Ah, mais vous arrivez trop tard. La séance est complète. Et vous ne savez pas ce que vous loupez. Un film qui n'a pas pris une ride. Enfin presque. Mais du moins il les assume, ces rides. C'est bien d'assumer ces rides. Mais si vous voulez, on peut en parler. Bon, de toute façon, c'est la dernière séance. Il faudra le voir par vous-même, ce film. Allez, asseyez-vous sur la ride que vous avez entre les deux fesses. Aujourd'hui, c'est un film de 1992 que nous passons. La mort, vous voici bien. Death Becomes Her. Un film de Robert Zemeckis. Madeleine est une chanteuse de music hall se croyant vieillissante, voyant des rides apparaître sur son visage. Trop de rides pour une actrice. J'espère qu'ils ne verront pas les cicatrices. On est en 1978 et l'une de ses meilleures amies, ou l'une de ses meilleures ennemies devrais-je dire, Helen Sharp, interprétée par Goldie Hawn, est sur le point de se marier avec un grand chirurgien plastique, Ernest Manville, interprété par Bruce Willis. Je vous ai trouvé merveilleuse, mon Ernest Dieu. Manville, docteur Ernest Manville, le chirurgien esthétique. Oh oui, vous avez été vraiment fabuleuse. Madeleine, elle, est interprétée par Meryl Streep, qu'il est rare de voir dans des rôles comme ceux-ci. Et rôles de pouf. Oh, je suis si heureuse pour vous deux. Hélène présente Madeleine à Ernest pour lui faire passer quelque part un petit test. Tu ne connais pas Madeleine comme moi. Elle veut t'avoir parce que tu as moi. Il n'est pas concluant. Je ne trouve absolument aucun attrait à Madeleine Ashton. Et il va quitter Hélène pour se marier avec Madeleine. Et nous voici quelques années plus tard. Après une prise de poids conséquente et une très grande envie de meurtre sur Madeleine, Hélène se reprend en main et va inviter, pour un gala, Ernest et Madeleine, par vengeance. Mad? Le film traite de la peur des rides, la peur du vieillissement, et aussi un peu de jalousie. Elle peut peut-être vous aider. Voici son adresse. Et on peut l'appeler jour et nuit. Quelqu'un a recommandé à Madeleine d'aller voir une personne qui dirige un peu une secte. Et cette personne qui se balade souvent à poil, Je n'ai pas vu d'automne ou d'hiver depuis des années. ne croyez pas les apparences, elle a 70 ans. Cette personne donc lui permet d'avoir accès à une potion, moyennant un peu d'argent. Qu'est-ce que c'est? Cette potion corrige les effets du vieillissement. Mais pas que. Un chèque, ça va? En effet, Ernest et Hélène, qui se revoient depuis peu, ont décidé de tuer Madeleine, qui a fait vivre jusque-là une vie pas terrible à Ernest. Ce dernier s'exécute. Mine-toi le pire connard! Mais tout ne se passe pas exactement comme ils l'ont prévu. Tu m'as poussé dans l'escalier. Va s'en suivre une bataille entre les deux femmes pour savoir laquelle des deux mérite Ernest. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Ernest, c'est le bon gars. Il les aide quoi qu'il arrive et il regrette même d'avoir poussé Madeleine dans les escaliers. Vous pensez peut-être qu'on a affaire à une comédie romantique, mais pas vraiment. Elle est sous couvert de vie éternelle et de destruction de son propre corps. En effet, si vous souhaitez voir Goldie Hawn avoir un petit creux, C'était totalement injustifié. ou Meryl Streep ne pas avoir la tête sur les épaules, et bien sûr Bruce Willis être complètement dépassé par la situation, vous êtes au bon endroit. À une condition.
Quand j'ai fini, je m'en vais. Ernest aurait pu être interprété par Nick Nolte ou Kevin Kline. J'aurais bien aimé voir Kevin Kline là-dedans. Et Meryl Streep avait déclaré quelque temps après le tournage que c'était l'un des pires tournages qu'elle n'ait jamais vécu. Pas à cause de l'ambiance, mais plutôt des effets spéciaux dont tous les acteurs n'avaient pas forcément beaucoup l'habitude à l'époque. Robert Zemeckis, nous le savons, lui adore ça. Il avait déjà, au préalable, réalisé Roger Rabbit, où tous les acteurs ont dû jouer avec du vide. Il faut qu'il prenne la potion. Oui. C'est une superbe comédie horrifique qui présente en VF de très grands comédiens et comédiennes de doublage. Patrick Poivet sur Bruce Willis, bien entendu. Vous ne pensez même plus à moi, plus jamais. Monique Thierry sur Goldie Hawn. Là, c'est le pépin. Frédéric Tirmont sur Meryl Streep. Nous n'avons qu'à faire très attention à nos corps, nous n'avons qu'à nous occuper l'une de l'autre. Véronique Augereau sur La fille à poil. C'est moi qui voudrais vous faire un présent. Et même Patrick Guillemin. Je ne citerai pas de nom, vous savez qui vous êtes. Ah, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu ou si vous souhaitez le revoir. Ok. Oh non, je ne suis pas là pour vous raconter tout le film, mais pour vous donner envie, et surtout de faire en sorte que l'on n'oublie pas ce superbe film dont la BO a été orchestrée par Alan Silvestri. C'est le bon choix, le seul choix. Il fait vraiment réfléchir sur ce que nous ferions si nous pouvions avoir accès à la vie éternelle. Personne ne peut jouer mieux les mortes que moi, Ernest. Quelles en seraient les conséquences? Et que peut-être il vaut mieux accepter ces rides. D'ailleurs, à la sortie du cinéma, vous pouvez acheter une crème anti-rides que nous avons confectionnée. Alors celle-ci, elle marche. Il suffit de s'en mettre sur les yeux, sur les globes oculaires, et vous ne verrez plus aucune ride de toute votre vie. Par contre, vous serez atteint de cécité.